ma poitrine c'est vraiment un complexe. Et vous voyez, j'ai le ventre qui tombe. Le but c'est d'enlever tout ça. Je suis très contente des chiffres que je vois sur la balance. Mon petit matcha, un petit toast avec du beurre et des graines de sésame. J'ai pris mon compte pour un journal intime quoi. Hello. Alors on se retrouve pour un What I Eat in a Day. Je vous emmène toute la journée avec moi, vous allez voir ce que je mange en perte de poids. Déjà ce que je fais tous les matins, je prends du citron avec un peu d'huile d'olive. Je prends également une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je la remplis pas. Et je vais terminer en prenant un bon grand verre d'eau. Je vais vous faire un petit topo par rapport à ma perte de poids. La semaine qui est passée était plutôt bien. J'ai tenu, j'ai mangé assez équilibré, j'ai mangé de très très bons plats. J'ai posté tous mes plats sur la partie post de mon compte. Après vous pouvez aller regarder si vous voulez avoir des inspirations pour vos repas et tout. Je me sens tellement bien. Ce matin au réveil, j'ai sorti mon petit bol de lentilles. On l'a fait la semaine dernière et c'est ça que je vais manger aujourd'hui. Alors, je vous explique. En janvier de cette année, je faisais 90 kilos. Et la semaine dernière, quand j'ai filmé la dernière vidéo, je faisais 86 kilos point 9. Aujourd'hui, je fais 85 kilos point 4. Je suis très contente des chiffres que je vois sur la balance. Je me prive pas du tout, je mange ce que j'aime, je mange ce que je veux. Mais le seul truc que je fais, c'est d'avoir des repas équilibrés. Tout ce qu'il y a dans mes assiettes, c'est des trucs que j'aime. Je mange à ma faim. Je mange beaucoup de légumes, je prends beaucoup de protéines aussi. J'ai changé un truc dans mon alimentation quand même. C'est le fait de plus prendre des petits déjeuners sucrés. Et ça a complètement changé le truc. Je me prends plus des petits déjeuners en mode overnight oat et tout, non. Je mange de la nourriture. Aujourd'hui, par exemple, je vais me faire une salade de carottes, du quinoa, je vais me chauffer une portion de lentilles. Quand je termine un plat comme ça, je suis tellement bien calée et ça me tient bien jusqu'à ce que je mange un deuxième repas. Le matin, je me prends un savory diner. C'est des plats avec plein de petits trucs, genre un petit brunch en plat, un peu comme celui que je vais faire aujourd'hui. Le midi, je me prends la même chose, toujours des plats composés avec plein de trucs que j'ai à la maison, en restant équilibré. Le soir, je mange plus. C'est pas dans la logique où je mange pas le soir parce que je veux moins manger, non. Je me suis rendu compte que quand je mange le soir, j'arrive pas à dormir tôt. Le sommeil, c'est très important pour la perte de poids apparemment. Par exemple, le overnight oat, je vais le faire plus tôt pour le soir. La semaine dernière, j'ai fait un banana bread. Testez ma recette de banana bread les filles, c'est une dinguerie, c'est tellement bon. Le soir par exemple, je vais me prendre un petit banana bread avec un peu de yaourt, des fruits. Vous voyez, toujours avoir des assiettes composées de plein de trucs et au final t'as l'impression d'avoir un petit brunch, plein de petites saveurs différentes. Moi ça me cale de fou et jusqu'à présent je suis vraiment en accord avec cette façon de m'alimenter et ça marche plutôt bien. Ça fait une semaine que je tiens, on va voir pour les semaines qui arrivent. Alors je vais me faire des quinoa. J'ai râpé les carottes et là je vais venir me faire une vinaigrette avec du tahini. Oups, oh là là. Un petit peu de vinaigre de riz. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. On va goûter. Parfait. Je verse ma petite vinaigrette. J'ai ma petite salade. On va goûter. C'est tellement bon. Là, j'ai mes petites lentilles. Je remets ça au frigo. Pendant ce temps, je vais me préparer un bon matcha. Je vais rajouter du collagène dans mon matcha. J'ai intégré le collagène dans mon alimentation parce que j'ai la peau qui est hyper flasque. Je me rajoute une petite cuillère comme ça de collagène. Ça, je peux pas le boire comme ça. Je sais pas si tous les collagènes sont dégueulasses comme ça, mais celui-ci, non, je peux pas le boire juste comme ça avec de l'eau, c'est infect. Mais vraiment, genre, c'est infect. J'ai commencé à le boire avec de l'eau, j'arrivais pas à boire, c'était trop dégoûtant. Et du coup, j'ai pensé à le boire dans du matcha parce que avant, l'année dernière, je prenais ce collagène, la marque Marble. C'est du collagène au matcha et c'était très bon. Et vu que j'ai acheté celui-ci pour tester, donc je le fais dans le matcha, je peux pas le boire comme ça, c'est juste pas bon. Ou alors je le mets dans un smoothie pour combler encore plus l'odeur du collagène parce que c'est vraiment infect. Je rajoute également de la protéine en poudre à la vanille. Là, ça va m'éviter de venir rajouter un sirop et tout. Et du coup, j'ai mes protes aussi. Oups. Je vais rajouter une
cuillère à café, à soupe, c'est quoi ça? Enfin, une cuillère à café. Je mélange. Et là, on a un mélange qui est hyper crémeux. Et là, j'ai ma petite boisson riche en collagène, riche en protéines. Chill. J'ai terminé, je vous montre ma petite assiette. Un petit toast avec du beurre et des graines de sésame. J'ai mon petit quinoa, une carotte râpée et là j'ai des lentilles. Et mon petit matcha au collagène et protéiné. J'ai terminé de manger, j'ai tellement bien mangé et dites-vous, je mange comme ça depuis une semaine et mon Dieu, comment ça me fait du bien. En fait, des petites assiettes hyper complètes, très rassasiantes. Je ne ressens aucune frustration. Je vais me laver les cheveux qui sont hyper gonflés, j'ai perdu toutes mes boucles. Du coup, je vais faire mon petit shampoing, je vais faire mon épilation et je vais faire un soin de visage en profondeur. Pour le shampoing, je vais tester ce coffret de chez The Rituals. Je l'avais reçu en cadeau quand j'avais fait des achats chez eux. C'est un petit coffret comme ça avec un shampoing. C'est un petit shampoing détox. Il y a également un masque. Je crois pas que ce soit des produits adaptés aux cheveux bouclés, mais on va tester. Depuis la semaine dernière, j'ai rajouté le sport à ma routine. Je fais du pilates, mais du pilates très simple. À la base, je voulais faire le challenge Pilates by Easy. J'ai commencé, j'ai vite abandonné et j'ai vite compris que c'était pas pour les débutants. Du coup, je fais du pilates le matin, mais c'est un pilates qui est assez simple. 10 minutes de pilates tous les matins pour apprendre les bases, pour apprendre la respiration, tout ça. Ensuite, je fais une séance d'étirement. Pour terminer, je viens faire une séance pour raffermir et diminuer la poitrine. Parce que, ça c'est mon plus gros complexe. Ma poitrine, c'est vraiment un complexe. Quand je me vois en photo, je peux me trouver hyper belle sur la photo, mais quand je vois ma poitrine, je suis toujours en mode... on voit que ça. Moi, si je pouvais choisir un endroit où maigrir et juste maigrir de là, mon rêve d'avoir des petits seins, mon rêve ultime. Mon deuxième complexe, c'est le fait d'avoir un double menton. En fait, c'est pas vraiment un complexe, c'est juste quelque chose que j'aimerais améliorer, ça me complexe pas. Mon vrai complexe dans ma vie, c'est ma poitrine. En fait, j'ai des petits trucs que j'aimerais améliorer, mais c'est pas des complexes. Un autre truc que j'aimerais bien changer, c'est de raffermir ma peau. Les filles, j'ai une peau qui est extrêmement flasque et le pire... En fait, le truc qui m'a donné une gifle, dernièrement, je regardais des astuces, je cherchais petites astuces pour raffermir la peau et tout, et je voyais que des femmes qui avaient accouché en parlaient. Et j'étais en mode, ok, je suis jamais tombée enceinte, j'ai jamais accouché, mais j'ai le même problème que des femmes qui ont déjà accouché. Et du coup, je me suis dit, imagine un jour j'ai des gosses, ma peau, elle va tomber. J'essaye de prendre du collagène. J'ai vu passer aussi que c'était bien de faire des drainages lymphatiques. Donc acheter le matériel pour tester et le faire à la maison. Les filles, vous avez le même problème que moi. Je vous en supplie, donnez-moi des astuces parce que je n'en peux plus. J'ai la peau qui est trop flasque. Là, je suis grave dans de l'autodérision parce que mieux vaut rire plutôt qu'en pleurer. Mais si vous avez des petites astuces qui peuvent m'aider, je suis preneuse. Alors là, je vais vous montrer un autre truc. Clairement, j'ai pris mon compte pour un journal intime, quoi. Là, et vous voyez, j'ai le ventre qui tombe. En fait, j'ai la peau qui est extrêmement flasque. Le but, c'est d'enlever tout ça avec le sport et l'alimentation. Je vais pas parler de mes complexes sans parler du plus important. Oui, j'ai une grosse poitrine, oui, j'ai un double menton, mais je peux pas le changer en 15 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois apprendre à aimer mon corps comme il est et pendant son processus de changement. En fait, j'essaye d'éviter de croire que je vais pas aimer mon corps maintenant pour l'aimer plus tard quand il sera mieux. Non, j'aime mon corps maintenant comme il est et je l'aimerai aussi demain. Mais je l'aime maintenant et je vais pas le cacher, je vais pas m'emprisonner, je vais pas ne pas aller à la plage ou à la piscine en été parce que mon corps n'est pas parfait. Non, je vais à la plage, je vais à la piscine. Je m'en fous d'avoir un corps parfait pour y aller. Non. Quand j'étais plus jeune, je refusais plein d'invitations des amis qui organisaient leurs anniversaires à la piscine, des sorties de classe qu'on faisait à la piscine et je me disais tout le temps, quand j'aurai le corps parfait, j'irai. Je suis jamais allée. J'avais un peu de ventre et pour moi c'était oh non, je peux pas y aller pourtant. À ce moment, mon Dieu, mais j'avais de très beaux seins, mais j'étais tellement focalisée sur mon ventre, je loupais tout, j'allais à rien. Et aujourd'hui, je regrette tellement parce que j'aurais pu me créer des souvenirs de fou et je l'ai pas fait juste parce que j'avais honte de mon corps.
Qu'on soit en perte de poids, qu'on soit en prise de masse, on aime nos corps pendant leur évolution. C'est tellement important. Ne laissez personne vous faire perdre confiance en vous. Peu importe comment est votre corps, aimez-le. Je vais m'aimer quand j'aurai 90 kilos, je vais m'aimer quand j'en aurai 60. Je vais toujours m'aimer même si j'en ai 120, tu vois. Enfin bref. Les gens meurent. Je vous jure, la vie est tellement courte. Enfin, là, je suis en perte de poids et tout, mais je peux mourir avant d'atteindre mon objectif. Et qu'est-ce que j'aurais fait toute ma vie? Me dénigrer, ne pas m'aimer? Non. Ça, non. On se retrouve directement le soir et je vous montre mon plat de ce soir. Je me suis préparé un petit plat comme ça. Regardez-moi comment il est magnifique. J'ai des poivrons, des carottes, des tomates, haricots verts sautés à l'ail, des lentilles et là j'ai du quinoa.